La séparation et le divorce sont des faits rencontrés de façon générique de nos jours. Que le fait d'être dans cette situation résulte de votre choix ou non, c'est un processus que vous devrez traverser. Vous aurez un certain contrôle sur le processus, y compris son coût, sa durée et le niveau de tension émotionnelle qu'il met sur votre vie. La séparation et le divorce peuvent causer un niveau d'anxiété très important. Lorsque nous entrons dans l'inconnu, il est facile de ressentir un manque de contrôle. Mais vous pouvez avoir plus de contrôle sur ce processus que vous ne le pensez. Nous allons nous concentrer sur les problèmes liés à vos enfants. Même si les membres de votre famille ne vivent pas tous ensemble, vous serez toujours parents. J'ai besoin de mes deux parents pour subvenir à mes besoins. J'ai besoin de passer du temps avec mes deux parents et de savoir qu'ils m'aiment. J'ai besoin de savoir où je vais vivre. Même si vous ne vivez plus ensemble, vos enfants ont besoin que vous mettiez en place un plan parental. Votre plan parental précisera comment les décisions importantes seront traitées, où les enfants vivront, combien de temps ils passeront avec chacun de vous, comment les responsabilités financières seront partagées. Voici pour commencer quelques règles de base à garder en tête. Il est important de se rappeler que les conflits affectent les enfants différemment des adultes. Il est essentiel que vos enfants soient tenus à l'écart de vos négociations. Ils ne doivent être informés des décisions prises qui les concernent que lorsqu'une entente est conclue ou qu'une ordonnance du tribunal est rendue. Il est important d'écouter les désirs et les besoins des enfants. Cependant, l'opinion d'un enfant ne devrait être demandée que sur l'avis d'un conseiller agréé qui est en mesure d'expliquer comment gérer cette conversation. Ne jamais demander à vos enfants de choisir entre l'un ou l'autre des parents dans votre conflit. Les enfants ont souvent l'impression d'être la cause de la séparation. Faites-leur savoir que votre séparation ou divorce n'est pas de leur faute. Peu importe ce que vous pensez de l'autre parent, les enfants doivent passer le plus de temps possible avec leurs parents, quand cela est approprié, pour ne pas avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose. Les enfants ne devraient jamais être mis au milieu d'un conflit ou se sentir coupables d'aimer ou de passer du temps avec l'autre parent. Ce vidéo décrit ce que cela implique et les approches que vous pouvez adopter pour créer un plan parental. Mais d'abord, un petit mot sur la sécurité. Parfois, au cours d'une relation ou après la séparation d'un couple, la violence ou des menaces de violence peuvent s'instaurer ou s'intensifier entre les personnes. Les ordonnances d'intervention d'urgence sont disponibles pour une personne qui subit ou est susceptible de subir des actes de violence de la part de son partenaire intime lorsque la situation est grave et urgente. Ces ordonnances temporaires peuvent interdire les communications menaçantes, prévoir la garde des enfants, possession exclusive de la résidence et interdire à l'autre personne de couper les services publics. Si vous craignez pour votre sécurité ou celle de vos enfants, appelez la police. Si vous avez besoin d'informations sur la façon de demander une ordonnance d'intervention d'urgence, contactez un fournisseur de services de lutte contre la violence domestique ou lisez la brochure à www.legal-info-legal.nb.ca. Très bien. Prenons ça simplement du début. Bien, nous avons tous les deux lu la brochure et nous savons que nous avons différentes options pour notre plan parental. Oui. Travaillons sur les deux premières parties. Comment nous allons gérer la responsabilité des décisions importantes concernant nos enfants et le temps parental? Nous devons donc nous entendre sur qui a la responsabilité de prendre des décisions importantes concernant les enfants, concernant par exemple leur santé, leur éducation, leur religion et leur culture. L'un de nous pourrait prendre ces décisions, ou nous pourrions partager la prise de décision. Cela pourrait fonctionner dans notre cas car nous avons toujours été en mesure de facilement nous entendre sur les questions concernant les enfants. Et si nous ne parvenons pas à nous entendre, un tribunal décidera à notre place. Avons-nous besoin de cela? Je ne pense pas. D'accord. Ensuite, nous devons déterminer où vivront les enfants et combien de temps ils passeront avec chacun de nous. Comme la moitié du temps avec moi et la moitié du temps avec toi. Ou bien ils pourraient vivre avec l'un d'entre nous la plupart du temps. Nous prendrions chacun les décisions quotidiennes pendant notre temps parental avec les enfants, comme ce qu'ils mangent ou à quelle heure ils se couchent, mais nous prendrions quand même les décisions importantes ensemble. Nous devons mettre en place un calendrier qui fonctionne pour les enfants et pour nous.
Cela pourrait même signifier que Jason pourrait vivre avec moi et Tracy pourrait vivre avec toi. Mais serait-ce la meilleure solution pour eux? Nous devons continuer à penser à ce qui est le mieux pour les enfants. Paula et Dave font en sorte qu'ils comprennent clairement les options dont ils disposent et ils restent concentrés sur les décisions qu'ils ont à prendre concernant les soins de leurs enfants. Le temps parental est le temps que les enfants passent avec chacun de leurs parents, que l'enfant soit physiquement avec cette personne ou non. Par exemple, cela comprend le temps pendant lequel les enfants vont à l'école ou à la garderie. Dans presque tous les cas, les parents qui ont du temps parental ont le droit d'obtenir des informations sur des choses comme les activités scolaires de leur enfant ou la santé de l'enfant. Certains parents optent pour un temps parental partagé. Cela peut signifier que les enfants passent à peu près le même temps dans chaque foyer. S'il n'y a pas de temps parental partagé, alors un parent peut avoir la majorité du temps parental avec la résidence principale et le temps parental de l'autre parent est alors soit ouvert, soit spécifique. S'il est ouvert, le parent concerné peut avoir du temps parental avec les enfants à des heures raisonnables avec un préavis raisonnable. Cependant, un horaire spécifique dans le plan parental peut aider les parents à organiser les choses. Il peut y avoir des situations où l'intérêt supérieur des enfants est mieux servi si le temps parental ou les échanges entre parents sont supervisés par un tiers responsable. Dans d'autres cas, un juge ou un conseiller maître de la gestion des dossiers peut décider de refuser à un parent de bénéficier de temps parental. Ceci est rare, car il est généralement reconnu que les enfants réussissent mieux lorsque les deux parents sont impliqués dans leur vie. Mais cela peut arriver, par exemple, dans les cas d'abus d'enfants, de toxicomanie ou de violence familiale. Lorsque vous créez votre plan parental, le temps parental doit généralement être décidé avant de déterminer le montant pour les aliments pour enfants. Le calcul dépend du partage du temps parental ou si l'un des parents a la majorité du temps parental. Les aliments pour enfants consistent à contribuer financièrement aux besoins financiers de vos enfants. Les deux parents sont responsables pour voir financièrement pour les enfants jusqu'à ce qu'ils aient au moins 19 ans, tant qu'ils sont à la charge des parents. La responsabilité aux aliments pour enfants peut continuer après 19 ans, si l'enfant est toujours à l'école, malade ou invalide, ou poursuit des études postsecondaires raisonnables ou à la charge d'un parent. Parfois, les beaux-parents peuvent également être responsables de payer pour les aliments pour les enfants. Combien allez-vous contribuer? Les lignes directrices sur les pensions alimentaires prévoient la méthode de calcul des aliments pour enfants. Les lignes directrices contiennent des tables applicables qui indiquent le montant mensuel de base qu'un parent verse à l'autre parent selon le nombre d'enfants, de leurs arrangements de partage du temps et du revenu annuel total avant impôt. Cela comprend les revenus de toutes sources, emploi, investissement, propriétés à revenus ou assurance-emploi. Lorsque les parents ont le même temps parental, les calculs pour déterminer les aliments pour enfants reposent toujours sur les lignes directrices sur les aliments pour enfants, mais peuvent être plus compliqués. Cela peut également nécessiter d'examiner le niveau de vie de chacun des foyers et l'ensemble des circonstances des parents et des enfants, y compris les revenus de l'autre partenaire. L'ordonnance alimentaire peut aussi imposer un soutien financier supplémentaire pour les dépenses spéciales, comme la garderie, les frais extraordinaires relatifs à l'éducation et activités parascolaires et les soins de santé des enfants. Les parents devront partager ces dépenses proportionnellement selon leurs revenus. Parfois, le tribunal peut ordonner un montant supérieur ou inférieur à celui prévu dans les tables applicables. Par exemple, si le montant résultait à des difficultés excessives pour l'un des parents. Paula et Dave ont révisé les lignes directrices pour calculer les aliments pour enfants. Si Paula a les enfants la plupart du temps, Dave paiera les aliments pour enfants selon son revenu brut total. Il peut également devoir contribuer une somme additionnelle aux dépenses spéciales. Dave pourrait payer les sommes mensuelles directement à Paula ou, si Paula le souhaite, il pourra effectuer les paiements par l'entremise du Bureau de l'exécution des ordonnances de soutien du Nouveau-Brunswick. Dave peut accepter de payer les aliments pour enfants maintenant. Mais que se passerait-il s'il arrêtait de les payer? Une fois qu'un accord ou une ordonnance alimentaire est déposé auprès du tribunal, l'accord ou l'ordonnance sera automatiquement déposé auprès du Bureau de l'exécution des ordonnances de soutien.
à moins que la personne recevant les prestations de soutien familial ne décide de ne pas faire appel à ce service. Je n'aurais pas à me soucier de recevoir les aliments pour enfants mensuels. Le programme, également appelé BEOS, recevrait et garderait une trace des paiements et vous les transmettrait. Si les paiements ne sont pas effectués dans leur intégralité, les agents d'exécution prendront des mesures pour les recouvrer. Alors, mes paiements iraient directement au BEOS? C'est exact. Une fois qu'une ordonnance ou un accord est déposé auprès du BEOS, toutes les prestations de soutien familial lui seront versées puis transférées à Paula. Alors, que se passe-t-il si je perds mon emploi et que je n'ai plus les moyens de payer le même montant? Le BEOS ne peut pas modifier votre ordonnance de soutien familial. Cependant, un médiateur ou un avocat peut vous aider à y apporter des modifications. Ou, si vous ne pouvez pas vous entendre, vous devrez déposer une demande à la Cour. Des décisions comme celle-ci peuvent être compliquées. Cependant, plusieurs options sont disponibles. Négocier en face à face, rencontrer un médiateur, demander à vos avocats de négocier en votre nom, utiliser un processus de droit collaboratif ou demander à un conseiller maître de la gestion des causes ou à un juge de décider à votre place. Certains d'entre vous peuvent avoir besoin d'une combinaison d'options. N'oubliez pas que vos enfants sont votre principale priorité. Concentrez-vous sur ce qui est le mieux pour eux. En tant que médiateur, je ne prends pas parti et ne prends pas de décision à votre place. Plutôt, les médiateurs offrent un environnement sûr pour pouvoir discuter ouvertement des problèmes graves. Les meilleurs résultats se produisent lorsque les participants sont prêts à faire preuve d'efforts importants pour résoudre les problèmes. J'essaie de vous aider à parvenir à un accord. Cependant, toutes les décisions sont prises par vous. Mon travail consiste à maintenir les négociations sur la bonne voie, pendant que vous élaborez votre plan parental et traitez les questions relatives aux aliments pour enfants. Si l'un de vous n'accepte pas de participer à la médiation, attendez-vous à une plus grande participation des avocats et même éventuellement à une requête en cours. De plus, je ne fais pas de médiation lorsque ce n'est pas approprié. Par exemple, s'il est déterminé que la relation est abusive et que les réunions de médiation ne sont pas sûres pour vous. Que vous ayez élaboré un plan parental sur un coin de table ou dans le cadre d'une médiation, la prochaine étape consiste pour chacun de vous à consulter votre avocat en droit de la famille. Les avocats peuvent être très peu ou beaucoup impliqués. Dans tous les cas, un avocat spécialisé en droit de la famille peut vous conseiller sur vos obligations et sur les droits de vos enfants. Vous avez fait un excellent travail pour résoudre vos différends, Paula. Je suis sûre que vos enfants bénéficieront du niveau de coopération qui existe ici. Je peux maintenant préparer votre entente sous la forme d'une entente de séparation entre vous deux. Dave peut en apporter une copie à son avocat pour qu'il l'examine. Si tout le monde est d'accord, vos avocats procéderont à la signature. L'accord est-il déposé auprès du tribunal? Si les aliments pour enfants fait partie de l'accord, je le dépose auprès du tribunal. Cela devient alors comme une ordonnance de la Cour, ou je peux préparer l'accord sous forme d'ordonnance sur consentement et la soumettre au tribunal. Le juge l'examinera simplement pour s'assurer que c'est dans l'intérêt supérieur des enfants et, si c'est le cas, le juge la signera. Une entente de séparation et une ordonnance par consentement sont essentiellement la même chose. Ils peuvent tous deux être utilisés lorsque les parents sont d'accord. Et si les choses changent? Bonne question. Les situations changent parfois. Au fur et à mesure que vos enfants grandissent, ils peuvent avoir des opinions sur les endroits où ils veulent passer leur temps. Dans ce cas, le plan parental devra être ajusté. Par exemple, votre travail change et vous devez déménager. Un déménagement important est un changement de résidence pour votre enfant ou de la personne qui a du temps parental ou la responsabilité de prendre des décisions. Et cela, c'est un changement important sur la relation de l'enfant avec cette personne. Vous pouvez ajouter ces modifications au plan parental. Lorsque vous êtes tous les deux d'accord, il est assez simple de modifier une ordonnance par consentement ou une entente de séparation. Si quelque chose survient et que vous ne parvenez pas à vous entendre, l'entente de séparation devrait toujours permettre un moyen d'y apporter des modifications. Par exemple, votre entente pourrait dire qu'au lieu d'aller directement devant la cour, vous feriez d'abord appel à un médiateur. Très bien. Dans le cas d'un déménagement, si je devais déménager, je sais que mes parents voudraient toujours voir leurs petits-enfants.
Comment cela fonctionnerait-il? Dans ce cas, vos parents devront peut-être demander eux-mêmes une ordonnance de contact, mais cela serait distinct de votre accord avec Paula. Dave et Paula semblent élaborer leur plan parental avec l'aide d'un médiateur et de leurs avocats. Leurs avocats communiqueront entre eux pour explorer les obligations juridiques de chacun d'eux afin de voir si une solution peut être trouvée. Les avocats ont la responsabilité de veiller à ce que votre conflit soit résolu le plus tôt possible et, dans la mesure du possible, de parvenir à une résolution des problèmes en dehors de la cour. Certains couples, cependant, ont besoin que leurs avocats négocient en leur nom. Pensez à Pamela et Charlotte, qui ont fait des progrès, mais ont ensuite rencontré un obstacle majeur. Donc, nous devrons nous concentrer maintenant sur les problèmes sur lesquels vous n'êtes pas parvenus à trouver une entente. Je vais commencer par discuter de ces problèmes avec l'avocat de Charlotte. Des discussions? Je pensais que puisque notre séance de méditation avait échoué, nous devions aller en cours. Non, pas forcément. L'avocat de Charlotte et moi continuerons le processus de négociation. Alors, n'abandonnez pas encore. L'affaire ne sera portée devant les tribunaux que si nous ne pouvons absolument pas parvenir à un accord. Parfois, un procès est nécessaire. Mais en droit de la famille, je passe la plupart de mon temps à négocier au nom de mon client, en dehors de la cour. Comment négociez-vous? Eh bien, je négocie par courrier ou téléphone en personne et parfois lors d'une réunion avec les parents et l'autre avocat. Nous pouvons également utiliser le droit collaboratif, un processus dans lequel les parents et leur avocat acceptent de travailler en collaboration pour parvenir à un accord. Au cours du processus de collaboration, les deux parents acceptent de ne présenter aucune requête en cours, ce qui oblige les parties à s'investir dans le processus de négociation. Alors que des couples comme Charlotte et Pamela ont demandé à des avocats de négocier leur accord en leur nom, pour d'autres, aller en cours est la dernière option. Si cela se produit, un conseiller maître de la gestion des causes ou un juge décidera des questions sur lesquelles vous n'avez pas été en mesure de trouver un accord. À l'étape initiale du processus judiciaire, dans certaines régions de la province, un conseiller maître de la gestion des causes prendra des décisions concernant le temps parental, la responsabilité décisionnelle et aliments pour enfants et pour conjoints lors d'une conférence de cas. Un conseiller maître de la gestion des causes est comme un juge, mais il n'a pas les mêmes pouvoirs. Le conseiller maître de la gestion des causes a besoin de déclarations écrites, assermentées et signées contenant les faits, y compris tous les documents financiers. Le conseiller maître de la gestion des causes étudie ces informations et prend des décisions temporaires jusqu'à ce que vous les résolviez ou que votre affaire soit soumise à un procès avec juge. Ce processus vous donne une solution temporaire rapide. Vous pouvez toujours, à tout moment, régler les problèmes par le biais d'une ordonnance par consentement. Vous avez décidé de vous séparer et aurez besoin de 2 foyers, mais vous n'avez pas assez d'argent. Vous arriviez à peine à joindre les 2 bouts avec un foyer. Je vous demande donc tous les 2 à reconsidérer certaines de vos positions. Vous devrez peut-être reconsidérer la vente des biens matrimoniaux, car votre partenaire devra également créer une maison pour les enfants. Alors, peut-être pouvons-nous aborder ces questions ce matin? Les premières comparutions devant la Cour dans les régions ayant le modèle de gestion des causes sont différentes d'une comparution devant un juge. Elles sont brèves et les témoignages sont fournis par écrit, par affidavit. Il ne faut pas traiter ces comparutions à la légère. Elles vous permettent de faire passer votre message à un décideur judiciaire et d'obtenir une ordonnance temporaire. Vous pouvez apprendre que vos attentes sont déraisonnables ou vous pourriez être en mesure de résoudre votre cas ce jour-là. Ceci est une salle de cours typique du Nouveau-Brunswick. Beaucoup de gens pensent que leur séparation ou leur divorce sera résolu ici. En fait, cela ne se produit que dans environ 5% des cas. Lors de la prise de décision concernant les enfants, le juge ou le conseiller maître de la gestion des causes tient compte de l'intérêt supérieur des enfants, y compris des facteurs qui contribuent à leur bien-être physique, mental et émotionnel. Dans certains cas, un juge peut ordonner ou un conseiller maître peut suggérer que les parties envisagent d'obtenir des évaluations des parents et des enfants avant de décider le plan parental. Le conseiller maître de la gestion des causes ou le juge interdit que vos enfants aient à choisir entre vous. Cependant, le juge peut tenir compte des souhaits des enfants plus âgés. Madame la juge, mon client souhaite que les responsabilités décisionnelles relatives aux enfants soient partagées entre les parties. Il aimerait avoir un partage égal de temps parental. De plus, il aimerait que l'actif familial soit partagé en temps opportun, et il n'est pas en mesure de payer des aliments pour conjoints que Mme Anderson demande.
Madame Anderson n'a travaillé qu'à temps partiel et estime qu'elle a droit à une prestation de soutien au conjoint. Elle a également eu la majorité de la responsabilité de la prise de décision et du temps parental pour les enfants des parties et n'est pas d'accord sur le fait que le temps parental devrait être égal. Elle aimerait également vivre dans la maison pendant un certain temps et n'accepte pas qu'il soit vendu. Lorsque les parents portent leurs différends relatifs aux droits de la famille devant les tribunaux, j'ai le devoir d'assurer une audience équitable. Je ne peux considérer que la preuve juridiquement pertinente et admissible. Le tribunal examinera également comment vous vous traitez en présence de vos enfants. Habituellement, vous aurez très peu de ma part, jusqu'à ce que je sois prête à rendre ma décision. Lorsque je rends ma décision, je rends aussi une ordonnance du tribunal. Certaines personnes considèrent les procès en droit de la famille comme des situations gagnant-perdant, mais selon mon expérience, presque personne ne repart satisfait des résultats. Chacun se croit perdant. La plupart du temps, ils ont le sentiment d'avoir perdu le droit de prendre leurs propres décisions concernant leur propre famille. Aucun juge, aussi sage soit-elle, ne connaît pas mieux que vous les besoins de votre famille. Alors voilà, nous avons expliqué les problèmes juridiques liés aux enfants qui résultent de la séparation et comment vous pouvez les régler. Tout d'abord, informez-vous. Lisez les brochures et les informations disponibles en ligne sur le site Web du droit de la famille du Nouveau-Brunswick. Vérifiez si votre région a un centre d'information sur le droit de la famille au palais de justice et visitez-le. Un avocat privé en droit de la famille peut vous conseiller sur vos responsabilités juridiques. Les personnes non représentées par un avocat peuvent obtenir gratuitement des informations juridiques en rencontrant un avocat spécialisé en droit de la famille ou en appelant le numéro de téléphone sans frais du droit de la famille. Réfléchissez aux options qui s'offrent à vous pour régler vos problèmes. Négocier en face à face, faire appel à un médiateur, négocier par le biais d'avocats, utiliser le droit collaboratif ou faire une demande au tribunal. Participez au programme d'information des parents en ligne, un programme en ligne gratuit et autoguidé pour vous informer des réalités émotionnelles et juridiques de la séparation, des moyens de réduire les conflits et de la manière de soutenir vos enfants. N'oubliez pas, gardez vos enfants à l'écart du processus de négociation. Rassurez-les que votre séparation n'est ni de leur faute ni leur problème.